Bonjour amis Bélier, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour vos messages de ce mercredi 15 mars. Allez, c'est parti. On regarde tout de suite au niveau général dans un premier temps ce que l'on a. On a la chance. Bon, on commence le tirage avec une belle carte. On a la chance. On a la santé, une belle énergie, un beau dynamisme. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a du sale sur mes cartes. Un beau dynamisme avec des accords, des possibilités d'accords, de la solidarité, de l'union, de l'entraide. Quelque chose de positif pour vous. On a ici la carte de l'évolution. Une belle évolution avec une belle adaptation en fonction des situations. Peut-être effectivement ici s'adapter à son énergie, à son niveau d'énergie. Donc si on a la pêche, ben on fonce. Si on l'a un peu moins, effectivement on s'adapte, on ralentit pour pouvoir mener à bien cette journée, se diriger vers ses objectifs. Et puis ici on a la carte de l'hiver. Ben oui, on sort de l'hiver effectivement tout doucement. J'ai l'impression qu'il y a une reprise un petit peu de vos projets, de vos activités, peut-être une reprise sportive ou dans une passion, quelle qu'elle soit. J'ai l'impression ici qu'on sort un petit peu de... On remet du mouvement, mais j'ai l'impression que ce mouvement, il est plus pour votre épanouissement personnel. J'ai l'impression qu'au niveau professionnel, bon on verra de toute façon le tirage qui viendra, j'ai l'impression qu'au niveau professionnel, finalement pour ce 15 mars, c'est pas votre priorité. Pour ce 15 mars, votre priorité à vous, c'est peut-être de retrouver une bonne forme physique, une bonne forme peut-être aussi au niveau de votre bien-être, quel qu'il soit. Donc ça peut aussi passer par le fait de reprendre une activité, un loisir, une passion, quelque chose en dehors du travail qui vous apporte une satisfaction supplémentaire, un plus pour votre journée et un plus peut-être aussi pour votre vie à venir, parce que si on commence effectivement une nouvelle activité par exemple, eh bien c'est pas juste pour ce 15 mars, ça va être quelque chose de beaucoup plus mené sur un terme un peu plus long. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a ce sentiment aujourd'hui qu'on évolue, qu'on passe une étape, qu'on passe à autre chose, comme si finalement le ciel se dégageait en quelque sorte et on a cette capacité d'y voir un peu plus clair, de s'orienter un peu mieux, de pouvoir peut-être aussi prendre des décisions, faire des choix sur des blocages récents. Il y a une évolution quelle qu'elle soit de toute façon pour une réconciliation avec vous-même, avec ce que vous vivez. Il y a vraiment cette notion ici de sortir un petit peu, pas d'une léthargie, parce que à mon sens vos tirages précédents ne marquaient pas une léthargie, mais je pense qu'on sort peut-être d'une période de doute et d'interrogation qui était peut-être bloquante ou freinante. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, j'ai l'impression qu'en ce 15 mars, il y a tout simplement un déblocage. La chance vous sourit à nouveau, quel que soit le domaine concerné. Allez, on va aller voir côté pro à présent ce que l'on a. Le despotisme, le trafic, l'intelligence. Bah écoutez, au niveau professionnel, il y a une libération tout simplement qui est en train de se faire pour vous, amis Bélier. Des contraintes, des entraves, ce sentiment peut-être d'impuissance face à une situation pour laquelle vous n'aviez peut-être pas non plus les mains totalement libres pour pouvoir agir. Eh bien, j'ai l'impression que cette situation, quelle qu'elle soit due à une personne, qu'elle soit due à une situation, qu'elle soit due à des événements extérieurs ou tout simplement parce que vous, peut-être aussi, vous étiez dans une énergie qui vous bloquait, eh bien, on voit que de toute façon, là, pour ce 15 mars, ça y est, ça se débloque totalement. Il y a de la communication, des échanges, des transactions, peut-être aussi des négociations. Il y a des énergies qui bougent tout simplement, qui bougent en votre faveur. On voit que la situation vous est favorable également parce que vous avez cette intelligence
intelligence, cette perspicacité, cette déduction très affûtée, une grande lucidité pour vous, une belle ouverture d'esprit, une intelligence émotionnelle également qui peut aussi vous permettre d'être dans cette intuition, dans ces ressentis qui vous guident tout simplement pour vous sortir de cette situation. On a effectivement ici la carte de l'ennemi. Vous avez peut-être que vous faites encore face à de la diffamation, de la traîtrise, du mensonge, des mauvais conseils, peut-être aussi des gens un peu manipulateurs, sans scrupules. Peut-être que ce sont ces gens-là ou cette personne-là qui vous bloquait, qui vous freinait. Eh bien, sachez qu'elle est de toute façon neutralisée. Cette personne. Alors, si pas aujourd'hui, pour les jours à venir, ça sent mauvais pour vos détracteurs, en quelque sorte, parce que de toute façon, des limites vont être posées. Ils vont être bloqués. Parfois, il faut laisser aussi le temps au temps, parce qu'on voit qu'effectivement, dans cette situation, vous n'avez pas beaucoup de possibilités, même si en ce 15 mars, les énergies se débloquent et que vous pouvez retrouver quand même, malgré tout, un champ d'action assez important pour pouvoir vous en sortir et commencer à vous en sortir. Ça ne sera peut-être pas effectif sur ce 15 mars, mais en tout cas, le temps joue en votre faveur. Les énergies également, vous sortez petit à petit d'une situation compliquée. Et puis ici, effectivement, nous avons la paix. Vous retrouvez paix et tranquillité. Harmonie s'installe à nouveau. Il y a un apaisement, un soulagement pour vous au niveau professionnel en ce 15 mars, amis Bélier. Donc, quelles que soient les difficultés que vous vivez actuellement au niveau professionnel, sachez que vos ennemis, vos détracteurs seront bientôt dans l'incapacité de vous porter préjudice davantage. Pourquoi? Parce que les énergies sont en votre faveur et que de toute façon, vous avez cette intelligence incroyable, cette perspicacité, cette lucidité pour pouvoir orienter peut-être aussi la situation en votre faveur tout simplement. Avancez sereinement et l'esprit tranquille, le temps joue en votre faveur également, amis Bélier. C'est encourageant, je trouve, hein, comme guidance. Hein. Allez, on va aller voir à présent, côté cœur, ce que l'on a pour ce 15 mars. Côté cœur, bah écoutez, c'est une journée d'attraction, hein, d'attirance et une journée effectivement où on va pouvoir transcender les difficultés et à nouveau mûrir l'amour, la patience, la tendresse, peut-être aussi avoir envie de faire des choses qui sortent de l'ordinaire, voyez, de nouvelles idées avec les gens que l'on aime ou avec la personne de son cœur ou peut-être aussi pour rencontrer quelqu'un si on est célibataire. C'est une journée où là, en fait, on va commencer à amorcer une guérison dans tous les domaines de sa vie. On le voit également ici. Il y a cette transition. Vous êtes en train de vivre cette transition qui vous permet d'aller vers quelque chose de beaucoup mieux pour vous. Et le cœur, le domaine sentimental n'y échappe pas. Effectivement, vous pourriez être amené à vouloir faire des sorties, à organiser des sorties, des activités différentes, quelque chose qui vous sort un petit peu de l'ordinaire. Vous en avez l'envie, en tout cas pour ce 15 mars. Avec le printemps, bah écoutez, les oiseaux se remettent à chanter, et bien votre cœur également, ami Bélier. Et puis ici, on a la plus belle carte du jeu, celle qui nous dit qu'effectivement, vous allez réussir ou vous avez réussi, je ne sais pas, en fonction du moment où vous allez regarder cette vidéo, vous avez réussi ou vous allez réussir de toute façon à transformer n'importe quelle situation. Tout ce que vous touchez devient de l'or en quelque sorte, ami Bélier, pour ce 15 mars. Et effectivement, côté cœur, bah écoutez, de belles choses à venir, de belles énergies, une belle entente avec vos proches et puis la possibilité effectivement de sortir à nouveau des sentiers battus pour pouvoir peut-être aussi rencontrer l'amour si vous êtes à sa recherche. Voilà pour vous, amis Bélier. Une très belle journée en perspective. Je suis très heureuse. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Amis Lion, bonjour et bienvenue pour votre guidance de ce 15 mars. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on regarde tout de suite quelles sont vos énergies. On a la carte de la transformation, la carte de la montagne
Et la carte de la chance. Eh bien, en ce 15 mars, amis Lions, sachez que la chance vous sourit à nouveau. Que la chance est là pour vous aider à transcender une difficulté. La montagne, ce sont les difficultés, les épreuves que vous rencontrez. Eh bien, sachez qu'il y a une transformation sur vos épreuves parce que la chance revient. Des opportunités, la possibilité pour vous de transcender tout ce qui ne va pas. C'est une très très belle ligne. Hein. Effectivement, ici, on a la punaise. Il y a quelque chose ici qui vous dérangeait fortement, quelque chose qui vous entravait, quelque chose qui vous empêchait d'avancer. Vous savez, quand on a une punaise dans la chaussure, c'est pas agréable. Hein. Eh bien, on nous parle effectivement de cette punaise. Il y avait très certainement de l'incompréhension face à ce qui vous bloquait, de l'incompréhension. Pourquoi est-ce que ça bloque? Pourquoi je n'y arrive pas? Pourquoi je suis sans arrêt freinée ou déviée de ma route ou de mes objectifs? Il y avait une incompréhension à ce niveau-là et ça ressort bien pour ce 15 mars effectivement. Mais j'ai l'impression que lumière est faite enfin, que vous commencez petit à petit à faire du tri dans tout ce qui vous préoccupe, à faire du tri dans tous vos sentiments, dans vos émotions, à faire du tri peut-être aussi avec lucidité sur pourquoi je suis bloquée. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque part une grosse illumination, une prise de conscience, quelque chose qui va vraiment ici, peut-être un événement en particulier ou peut-être tout simplement la succession d'une prise de conscience qui vous permettent ici de pouvoir enfin mettre peut-être des mots sur là où les situations qui étaient bloquantes. On voit de toute façon qu'il y a une transformation qui se fait. Alors j'ai l'impression ici, c'est une transition, ça, c'est une carte de transformation. Ça veut dire que cette transformation, elle commence tout juste, mais elle va être affinée, affûtée au fil des jours qui vont venir. Donc attendez-vous à de belles surprises pour aujourd'hui, peut-être aussi les jours à venir, avec ce sentiment d'enfin pouvoir vous sentir un peu plus libre de vos mouvements, un peu plus libre d'agir comme vous le souhaitez, un peu plus libre aussi de voir s'accomplir finalement petit à petit tout ce que vous mettez en place, vos objectifs, ce vers quoi vous voulez aller. Un déblocage progressif qui commence maintenant, amis Lion. Allez, on va aller voir côté pro à présent. Côté pro, on a le retard. Bon, il y a encore, hein, mais regardez, on a la grâce juste derrière. Donc, effectivement, il y a peut-être encore des retards. Il y a encore peut-être des contretemps, des déconvenus, des ralentissements. Mais sachez que là, pour vous, il y a une bénédiction. Il y a une protection. Il y a quelque chose ici même, je dirais, une inspiration presque divine qui vient de toute façon peut-être aussi apporter de nouvelles idées qui viennent ici vous aider à trouver des solutions pour pouvoir avancer, pour pouvoir débloquer tout cela. Effectivement, ici, on a la carte qui nous dit qu'il y a une impasse, il y a quelque chose ici qui bloque, ça c'est sûr. Mais dans ce blocage, il y a cette carte qui nous dit que vous avez les capacités, la protection, l'intuition également, l'inspiration pour pouvoir peut-être aussi dépasser ce sentiment de stérilité. On a la carte de l'union sur les retards. Alors effectivement, peut-être que vous êtes dans l'attente de nouvelles, dans l'attente d'un nouvel équilibre, dans l'attente de lettres, de mails, de messages, dans l'attente peut-être d'un entretien, quelque chose ici qui vous permettrait peut-être de pouvoir passer à une étape supérieure, à l'étape suivante finalement dans votre vie professionnelle. Peut-être que vous attendez un retour sur des candidatures, peut-être que vous attendez un retour sur une demande que vous avez formulée auprès de votre direction. Tout cela, eh bien, effectivement, il y a sans doute des retards là-dessus. Mais cette carte de l'union nous dit également que vous êtes aidé actuellement, que les énergies jouent en votre faveur pour vous aider à aller vers cet équilibre, à aller vers ce que vous souhaitez. Il y a comme une fusion finalement entre les énergies qui vous sont favorables et votre dynamisme, votre capacité à œuvrer pour vous-même, à créer finalement votre vie, votre quotidien. Et ça, c'est cette union de ces deux forces font que de toute façon, vous allez réussir à dépasser ces blocages. On a ici une carte qui nous parle d'abondance, de profusion. On nous parle aussi de vos valeurs, celles qui vous composent, celles qui font que vous êtes qui vous êtes et que au niveau professionnel, vous vous donnez énormément. Eh bien, on voit qu'effectivement, il y a une profusion. Profusion de quoi? D'inspiration, de bénédiction, de protection et d'intuition.
Tout ça ensemble font que de toute façon ici, vous transcendez les difficultés une fois de plus. Et puis ici, on a une carte, une très belle carte, la carte des passions, qui nous parle de votre combativité, de votre entêtement peut-être aussi, qui fait que vous allez y arriver, que vous allez dépasser ces problématiques. Cette carte qui nous parle aussi de votre force intérieure, de la fougue, du dynamisme et de l'énergie que vous mettez à pouvoir faire évoluer la situation. Eh bien, on voit aussi que finalement, tout cela, ça va payer. Parce qu'on a cette ligne absolument magnifique qui nous dit que pour vous, l'abondance arrive, la récolte arrive, l'accroissement arrive, le déblocage de là ou des situations est imminente. Donc, ne baissez pas les bras à millions, c'est vraiment, vraiment en train de se débloquer pour vous. Allez, on va aller voir côté cœur à présent ce que l'on a. Oups, je suis obligée de les prendre. Imprévu et inattendu pour vous, des surprises. On va voir les cartes qui suivent, mais c'est quelque chose qui pourrait effectivement venir vous perturber. Hein. Alors, je vais voir les autres cartes quand même. Alors oui, ce sont des surprises. Moi, je pense qu'il pourrait y avoir de bonnes surprises quand même dans le lot. Parce que cette carte ne nous parle ni de mauvaises ni de bonnes surprises. Donc, je pense que vous pourriez avoir de bonnes surprises. Effectivement, qui vous permettent peut-être aussi de pouvoir comprendre ou de pouvoir avancer sur une blessure qui date d'il y a longtemps. J'ai l'impression qu'il y a eu comme une forme de déni pour vous par rapport à quelque chose qui vous a peiné, qui vous a blessé. Comme si vous aviez minimisé finalement ce qui s'était passé. On voit que vous avez pris beaucoup de distance par rapport à cette déception, par rapport à peut-être aussi des mensonges, de la trahison. Ça peut être au niveau sentimental, comme ça peut être au niveau amical ou même familial. Bien sûr, cette problématique, effectivement, vous avez peut-être fermé les yeux, vous avez peut-être négligé quelques émotions pour peut-être pouvoir avancer. Alors en ce 15 mars, la surprise, c'est que finalement, vous allez très certainement avoir l'occasion de revenir sur ce qui n'a pas été complètement nettoyé et conscientisé. Alors ça ne va pas forcément être agréable, mais je pense que, pourquoi je dis que je pense aussi qu'il y aura de bonnes surprises, c'est parce que je pense que cette rétrospective en quelque sorte sur ce que vous n'avez pas encore conscientisé complètement par rapport à une blessure du passé va vous permettre tout simplement de vous libérer et de vous sentir mieux. C'est quelque chose qui va être forcément positif au final parce qu'il y a là encore de nouveau dans ce tirage cette sensation de libération, cette sensation de nouveauté, cette sensation de on commence quelque chose de nouveau parce qu'on cicatrise enfin en mettant le doigt sur vraiment ce qui a bloqué, ce qui a peiné, ce qui a été dérangeant, on met le doigt dessus, on regarde la situation en face, on pleure peut-être un bon coup, mais après quel soulagement. Donc il y a vraiment cette sensation pour ce 15 mars à millions, qu'il y aura des choses positives, des choses un peu plus douloureuses, mais qui amèneront au final le positif. Donc une journée vraiment de transition pour vous. Vous pourriez peut-être commencer à ressentir effectivement cette impression que la fluidité revient pour vous dans votre vie, mais il peut y avoir encore quelques relents qui vous semblent difficiles à dépasser, mais qui au fil des jours viendra ici vous apporter un réel soulagement, une réelle libération. Donc accrochez-vous à millions. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Amis Sagittaires, bonjour et bienvenue pour votre guidance de ce 15 mars. Allez, on y va, on regarde tout de suite quelles sont vos énergies. Allez, Sagittaire, 15 mars. Au niveau général, on a ici le mental, le secret, le cadeau, la girouette, la graine et le nom.
Alors, en ce 15 mars, amis Sagittaire, j'ai l'impression que la vie vous offre une nouvelle possibilité, vous offre une nouvelle ouverture, un nouveau départ, quelque chose qui pourrait effectivement ici pouvoir vous permettre de passer à une étape suivante, une étape différente dans votre vie. Néanmoins, j'ai l'impression que vous vous posez énormément de questions, que vous cogitez énormément et que si une opportunité se présente à vous, vous allez tellement réfléchir que vous risqueriez finalement de mettre en péril cette opportunité. Parce qu'il y a de l'inconstance et cette inconstance est due à votre mental. Cette inconstance est due au fait que parfois vous réfléchissez trop et que vous ne faites pas suffisamment confiance à votre intuition. Donc effectivement, potentiellement un barrage avec cette carte qui nous dit non. Néanmoins, on a ici la carte du cadeau et ici la carte de la graine. Donc, une surprise, une opportunité, quelque chose d'assez inattendu pourrait vous permettre effectivement de vous aider à créer, à concrétiser ou même à vous projeter dans quelque chose qui pourrait être, je dirais, très positif, très favorable pour passer à l'étape suivante de votre vie. Mais, faites attention à votre mental en ce 15 mars qui pourrait effectivement vous jouer des tours. Donc, il y a de très belles choses, mais faites attention parce que vous pourriez, à force de mentaliser et non de ressentir, vous pourriez passer à côté de très belles choses. D'ailleurs, on ne nous dit pas si c'est au niveau professionnel, on ne nous dit pas si c'est au niveau sentimental, on ne nous dit pas non plus si c'est dans un projet qui vous tient à cœur pour vous de manière très personnelle. On ne sait pas sur quoi porte cette opportunité. Mais en tout cas, c'est une journée qui pourrait effectivement vous apporter sur un plateau presque une opportunité à laquelle vous pourriez effectivement dire non à force de trop mentaliser et de ne pas assez ressentir. Donc pour ce 15 mars, amis Sagittaire, un conseil, c'est d'écouter votre intuition, d'écouter votre cœur et d'oser. Soyez audacieux pour ce 15 mars pour vous permettre de saisir chaque opportunité qui pourront se présenter à vous. Allez, on va aller voir côté pro, à présent ce que l'on a. Côté pro, les plaisirs, l'appui, la carte bleue. Alors là, déjà, on a une première ligne absolument magnifique. On va voir la suite. On a les afflictions, on a l'ennemi et on a le changement. Bon, eh ben, écoutez, c'est un tirage magnifique pour vous, amis Sagittaires. Au dos, ici, on a la carte de la nativité, donc effectivement quelque chose de nouveau qui commence pour vous. D'ailleurs, je vais la garder là. Donc, ce que l'on peut voir au niveau professionnel, amis Sagittaire, c'est que pour vous, il y avait très certainement, ou il y a peut-être encore, parfois des difficultés pour vous à ressentir du plaisir au niveau professionnel. Je pense qu'il y a des moments de fatigue pour vous, des moments où vous n'êtes pas forcément très bien dans votre peau, des moments où vous vous sentez un peu éprouvé et il y a très certainement des incertitudes qui s'installent pour vous. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui vous empêche par moment, je ne dis pas tout le temps, parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'inconstance finalement. De temps à autre, vous pourriez ressentir du plaisir, mais de temps à autre, vous êtes rattrapé par un état d'esprit un petit peu morose. Hein, c'est pas au beau fixe. Vous voyez ce que je veux dire? C'est peut-être aussi parce que vous êtes fatigué ou que vous en avez marre. Il y a peut-être une lassitude. En tout cas, ce que l'on peut voir, c'est qu'effectivement, actuellement, autour de vous, au niveau professionnel, il y a des énergies négatives. Hein. Il y a des personnes un petit peu, je dirais, pas un petit peu, même des personnes un peu des personnes sans scrupules, tout simplement, qui tenteraient éventuellement de toute façon de vous pourrir un petit peu votre quotidien au niveau du travail. Bah oui, hein, y en a, ils passent leur temps à ça, malheureusement. Et c'est vrai que cette énergie négative, elle vous épuise parce que c'est un petit peu comme si chaque matin vous arrivez mais vous ne savez pas du tout ce qui va se passer. Vous ne pouvez pas anticiper les réactions, les médisances, les jalousies,
jalousie, toute la manipulation de ces personnes néfastes. Vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, par rapport à cela, sachez que vous êtes en ce 15 mars absolument protégé, aidé et voire même secouru dans cette situation. Quelque chose va venir tout simplement changer cette situation, la transformer, la muter en quelque chose de beau pour vous. Vous avez ici la carte bleue. Donc, on peut considérer ici avec cette carte qu'effectivement, tout ce qui vous entrave, tout ce qui, que ce soit au niveau matériel, donc logistique, que ce soit au niveau humain ou toute autre difficulté rencontrée au niveau professionnel, eh bien sachez qu'en ce 15 mars, les choses commencent à changer en votre faveur. La mutation est en cours, la transformation est en cours, un renouveau à venir ici avec la carte de la nativité. Effectivement, ce changement positif arrive pour vous et vous êtes effectivement protégé et guidé avec cette carte bleue qui nous dit que vos ennemis n'ont plus ou n'auront plus pour les jours à venir de prise sur vous, que la situation deviendra enfin une situation beaucoup plus saine et équilibrée en votre faveur, bien évidemment. Donc, c'est très encourageant. Si vous sentez encore des moments où c'est difficile, ne baissez surtout pas les bras, amis Sagittaires. Prenez du recul par rapport à la situation. Les énergies sont en votre faveur pour vous extirper des griffes de ces personnes mal intentionnées ou de ces situations énergivores. Allez, on va aller voir côté cœur à présent ce que l'on a. Donc vraiment, lâchez prise, amis Sagittaires, parce qu'on a vu au niveau général de toute façon que votre mental vous joue aussi des tours et vous empêche aussi de saisir des opportunités. Donc attention à votre mental, lâchez prise et prenez du recul. Allez, je me reconcentre. Côté cœur, amis Sagittaires. On a l'évolution ici, on a le nouveau départ, amour inconditionnel et durable. Alors là, on est sur une ligne absolument exceptionnelle. Côté cœur, pour vous, il y a de l'évolution dans votre vie personnelle, dans votre vie sentimentale, familiale, amicale, sociale. Il y a ici un nouveau départ pour aller vers quelque chose de beaucoup plus stable, beaucoup plus équilibré, beaucoup plus épanouissant. On nous parle ici d'amour durable, d'amour avec un grand A. Effectivement, ici, on dépasse des déceptions. On dépasse des énergies un petit peu difficiles, on dépasse quelque chose de bloquant et de freinant. Il y a une libération qui se fait côté cœur. Effectivement, on guérit une blessure passée, plus ou moins proche, et on s'installe ici dans quelque chose de beaucoup plus doux, dans la bienveillance, dans le respect de chacun. Alors, pour les couples, eh bien, écoutez, l'harmonie revient pour vous. La douceur revient. Pour les célibataires, la possibilité ici d'envisager à nouveau peut-être des rencontres ou l'envie de pouvoir enfin se projeter et de se dire que finalement vous avez droit à l'amour et que il arrive pour vous. Et puis d'une manière plus générale, avec les gens que l'on aime, c'est de la douceur qui revient. On recommence à faire confiance aux autres. On se fait aussi davantage confiance. On se sent quand même bien mieux. On est dans cette capacité ici à aimer et à être aimé également. Donc, une journée où les choses se débloquent pour vous, amis Sagittaires, même si au niveau professionnel, je pense que ça ne va pas se faire aujourd'hui même. C'est en train d'arriver. Par contre, au niveau sentimental, là, je pense qu'on est vraiment en train d'amorcer ce nouveau départ. Voilà pour vous, amis Sagittaires, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Amis Cancer, bonjour et bienvenue pour votre guidance de ce 15 mars. Allez, c'est parti, on regarde tout de suite quels sont vos messages. Allez, on commence ici avec la carte de la santé, la carte de l'amour, la campagne. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, j'avais envie d'une fantaisie très certainement. Veuillez m'excuser. L'eau, les ciseaux et la lanterne. Je pense qu'en fait, je me sens joyeuse parce que j'ai l'impression qu'il y a un lâcher-prise qui se fait pour vous, amis Cancer, en ce 15 mars.
J'ai l'impression que, voilà, même s'il y a des choses pour vous qui ne sont pas encore hyper claires, hyper limpides, hyper faciles, hyper fluides, ça va, en fait, j'ai l'impression que c'est comme si vous preniez la décision, pour ce 15 mars en tout cas, de couper avec les soucis, de couper avec tout ce qui vous embête, tout ce qui vous chagrine, tout ce qui vous prend la tête tout simplement. Hein. J'ai l'impression que c'est une journée où vous vous dites, eh ben, je vais prendre soin de moi, je vais prendre ce qu'il y a de bon à prendre. S'il y a du moins bon, bah, c'est pas grave, je vais m'adapter, je vais faire avec, je ne vais pas non plus monter ça en chantilly, vous voyez ce que je veux dire. C'est une journée où finalement on la prend cool tout simplement. On la prend cool aussi parce qu'on se dit peut-être en ce 15 mars qu'il est inutile de vouloir forcer les choses, il est inutile de vouloir forcer les choses, de vouloir absolument passer en force, de vouloir absolument transformer une situation, que finalement le temps aussi a son rôle à jouer, que le temps fait son œuvre et que en attendant que la roue tourne, façon de parler, en attendant que les énergies se débloquent, en attendant que tout soit de nouveau sur les rails, eh bien, je vais tout simplement me détendre et faire ce que j'ai à faire, sans trop me presser non plus, sans trop me mettre la rate au courbouillon, et je vais prendre du bonheur là où il y a à en prendre. Voilà, donc conclusion pour ce 15 mars, amis cancer, s'il y a des belles choses, eh bien vous prenez sans hésiter. S'il y a des choses moins belles, eh bien vous lâchez complètement prise. J'ai l'impression que vous pratiquez le je m'en fous pour ce 15 mars. Et ça, c'est une très bonne chose. Allez, on va aller voir côté pro ce que l'on a. Donc côté pro, il y a effectivement ici une situation, j'ai l'impression quand même qui se débloque, parce que il y a une contrainte et il y a quelque chose d'assez épuisant, assez accablant, qui est là, qui est présent, qui ressort dans le tirage. Mais j'ai l'impression qu'en fait, vous allez dans cette situation trouver des alliés et que à plusieurs, j'ai vraiment l'impression qu'on s'y met à plusieurs, c'est l'impression que j'ai. À plusieurs, on va réussir à peut-être aussi avancer vers des objectifs. Effectivement, ici, il y a une nouvelle importante puisqu'elle ressort dans le tirage. Donc, ça veut dire que cette nouvelle, elle va marquer votre journée côté pro. On a donc une nouvelle, un message, un dialogue, une communication, peut-être même une réponse par rapport à quelque chose que l'on a dénoncé, que l'on a pointé du doigt, quelque chose que l'on a mis en exergue, qui était vraiment bloquant et dérogeant pour vous au niveau professionnel. Eh bien, j'ai l'impression qu'en ce 15 mars, eh bien, il y a enfin un retour sur vos réclamations, sur vos doléances côté pro. Et ce retour, je pense qu'il va être vraiment positif. Parce que j'ai l'impression qu'ici, on retrouve de nouveau la possibilité de se sentir préservé de ce despotisme, préservé de cette situation bloquante, accablante. Et puis, effectivement, ici, avec la carte du procès, eh bien, on va tout simplement ici discuter vraiment de ce qui ne va pas pour pouvoir éviter que la situation ne se répète jour après jour. J'ai l'impression que sont mis en place actuellement au côté pro pour vous, amis cancer, au sein d'une équipe, parce que j'ai l'impression qu'il y a du monde concerné dans cette histoire-là, au sein d'une équipe, eh bien, on va faire bouger les choses, on va se serrer les coudes pour pouvoir avancer. On est, je dirais, unis dans cette force intérieure, dans cette combativité. On est unis et déterminés ici à pouvoir faire avancer, évoluer la situation. Donc, je ne pense pas que la situation soit débloquée et qu'il y ait une réelle libération sur ce 15 mars. Par contre, des actions sont entreprises pour pouvoir dépasser cette situation et ensuite accéder à un meilleur bien-être côté pro. Alors, on s'accroche, amis cancer, on s'accroche. Allez, on va aller voir côté cœur à présent. Quels sont vos messages pour cette journée? Bon, bah écoutez, il y en a de toute façon beaucoup trop. Donc,
Je ne vais pas les interpréter. Il y a des mises au point. Alors, peut-être avec votre enfant, hein, si vous avez un enfant, ou même plusieurs. Mais il est possible que vous repreniez un petit peu les rênes, hein, que vous... Parce que des fois, ça fait du bien, hein. Je plaisante. Non, mais si, ça fait quand même du bien des fois de faire des mises au point. Au niveau familial, hein, ça c'est sûr. Par contre, je vois qu'on va quand même pouvoir lâcher prise aussi par rapport à cela. Hein. Donc effectivement, des mises au point avec son entourage, des mises au point au niveau familial. Si vous êtes une maman ou un papa, je pense aussi que vous pourriez remettre un petit peu l'enfant sur les rails en quelque sorte, hein, et lui rappeler qu'il a aussi sa responsabilité en ce qui concerne aussi non seulement sa vie, mais peut-être aussi le fonctionnement familial, hein, que tout ne repose pas effectivement sur le dos des parents. Donc, une mise au point avec ses enfants, une mise au point avec son entourage proche, c'est une journée où de toute façon, on va comprendre que les schémas sont un peu trop répétitifs et on aimerait bien effectivement s'en sortir, on aimerait bien pouvoir dépasser cette situation qui se répète inlassablement. Donc effectivement, mise au point pour pouvoir peut-être aussi sortir d'un cercle un petit peu infernal, vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'à chaque fois les mêmes problématiques qui reviennent sur le tapis, les mêmes difficultés, les mêmes doléances, il y en a marre, on veut se sortir vraiment de ce schéma répétitif, donc on va mettre les choses au point avec son entourage. On peut aussi, au niveau de son couple, hein, effectivement, faire une mise au point, tout en prenant quand même du recul, parce que je vois qu'il y a ce recul qui a été pris ou qui va être pris pour pouvoir peut-être aussi regarder avec la situation avec beaucoup plus de lucidité et de clarté. Et on va ici, de toute façon, je pense être relativement efficace, puisque je vois qu'il y a ici complicité et rapprochement avec les gens que l'on aime. Voilà pour vous, amis Cancer. Je pense que vous avez raison de pratiquer le je m'en fous, hein, pour ce 15 mars, parce qu'il pourrait être encore un petit peu fatigant et énergivore. Voilà pour vous, amis Cancer. Je vous fais des gros bisous, amis Poissons. J'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo pour regarder vos énergies de ce 15 mars. Allez, c'est parti. On regarde tout de suite quels sont vos messages. De l'amour aujourd'hui, hein. Une journée sous le signe de l'amour. Allez, on y va. Le ver de terre, l'écoute et l'évolution. Ouh, ça, c'est une très belle journée qui s'annonce, j'ai l'impression. On a le feu, on a l'alliance et on a la recherche. Bah écoutez, amis Poissons, vous êtes dans une période d'accroissement en quelque sorte. Dans une période d'évolution. Besoin de repos encore quand même, hein, pour aujourd'hui. Hein. C'est ressorti ici avec la carte au dos du paquet. Alors, ce que l'on peut voir, c'est qu'il y a quand même une belle évolution pour vous. Vous êtes de toute façon en recherche constante d'évolution. Vous cherchez à améliorer, vous cherchez à approfondir vos relations, vous cherchez à vous établir aussi peut-être au niveau professionnel, à toujours évoluer, à toujours progresser. Il y a ce besoin, il y a cette envie de toute façon qui ressort notamment pour ce 15 mars, l'envie de progresser et d'évoluer. Écoutez, c'est une journée favorable justement pour peut-être trouver des réponses, pour pouvoir s'orienter peut-être aussi, non pas forcément différemment, mais s'orienter peut-être plus en profondeur dans cette recherche, dans cette envie, dans ce besoin pour vous d'évoluer et de progresser, quel que soit le domaine. On a effectivement un beau dynamisme engagé dans tout ce que vous entreprenez. Hein, je le répète encore, peu importe le domaine. Ce dynamisme que vous engagez parce que vous savez aussi écouter votre intuition. Vous avez pour ce 15 mars la possibilité d'entendre
ce que personne n'entend. Vous avez la possibilité de voir ce que personne ne voit parce que vous êtes à l'écoute de votre intuition, cette intuition qui va être très très forte pour vous en ce 15 mars et qui va vous aider à aller vers vos projets, vers vos objectifs, qui va vous aider de toute façon à avoir une journée assez fluide. Hein. Il n'y a pas de blocage, hein. Tout est limpide, tout coule de source presque, vous voyez ce que je veux dire? Et c'est justement parce que les énergies sont si favorables pour vous en ce 15 mars que vous allez pouvoir, je dirais, aller encore plus en profondeur de ce que vous souhaitez mener à bien. Hein, c'est cette idée-là, en fait, pour ce 15 mars, que vous surfez sur la vague, mais pas que. Vous prenez aussi le temps de pouvoir approfondir les choses, quel que soit le domaine, encore une fois, je le répète. Beaucoup d'énergie, beaucoup de dynamisme. La possibilité ici aussi de pouvoir signer des contrats, des partenariats, des alliances, pouvoir aussi ici être à l'écoute, peut-être aussi des gens que l'on aime. Il y a cette notion-là. C'est une journée assez fluide dans tous les domaines de votre vie, amis poissons, pour ce 15 mars. Toutefois, attention de ne pas user de vos forces et sachez prendre le repos qui vous conviendra pour pouvoir continuer justement à avancer parce que vous êtes vraiment sur une très belle période avec beaucoup d'énergie, de positivité, un très bel état d'esprit. Donc, sachez aussi ménager vos forces. Allez, on va aller voir à présent quelles sont vos énergies côté pro. Allez, côté pro, eh ben écoutez, soutien, secours, protection, ressources, collaboration. Toujours ici le dynamisme, l'action et ici la passion. Donc avec fougue, avec combativité, entêtement même. Vous avez une force intérieure absolument incroyable, amis poissons. Et ça, vraiment, au niveau professionnel, je pense que vous allez être un pilier pour votre entourage. Vous allez être un soutien pour votre entourage professionnel, pour vos collègues de travail. Votre patron va pouvoir se reposer sur vous. Si vous êtes à votre compte, eh bien écoutez, vous êtes cette figure rassurante pour vos collaborateurs. Il y a quelque chose de très très beau, de très très fort qui se dégage de ce tirage. Une journée effectivement aussi sous le signe de la communication, des discussions, des échanges verbaux. Si vous avez des négociations à mener, amis poissons, en ce 15 mars, en ce qui concerne le domaine professionnel, c'est une journée favorable pour vous pour entreprendre ces négociations. On a ici une carte qui nous parle de fidélité, de sympathie, d'affection. Vous êtes quelqu'un que l'on apprécie énormément, et vous allez particulièrement le ressentir en ce 15 mars. Et effectivement, ici, on a une carte qui nous parle carrément d'amour. Cet amour que vous avez à œuvrer avec toute votre conscience professionnelle, cet amour que vous mettez à apprendre, à évoluer, parce qu'on a encore cette notion d'apprentissage, d'évolution, de vitalité également, toute cette fougue, toute cette passion que vous mettez à l'œuvre, eh bien écoutez, ça va être vraiment quelque chose de très appréciable pour vous, parce que c'est une journée où vous allez prendre énormément de plaisir à travailler et à être avec votre entourage professionnel, mais ça va être également porteur, moteur pour les gens avec qui vous travaillez. Donc je vous le disais au tout début, c'était une journée sous le signe de l'amour. Eh bien oui, sous le signe de l'amour, y compris au niveau professionnel. Il y a ici quelque chose de très très beau, une très belle fougue, beaucoup de passion, beaucoup de dynamisme, beaucoup d'entraide, beaucoup de soutien, de la solidarité, beaucoup de discussions très positives qui vous amènent vraiment tout au long de cette journée à vous accomplir et à être reconnu pour vos valeurs. Une très très belle journée côté pro, amis poissons. Allez, côté cœur, eh ben, écoutez, côté cœur, on a encore cette évolution. Ben, c'est vraiment une journée où on évolue dans tous les domaines, une journée très fluide et où on obtient finalement beaucoup de satisfaction au final. Alors, une belle évolution qui remet finalement un petit peu les pendules à l'heure, le train sur les rails, tout ce qui pouvait être en décalage, quel que soit ce décalage,
tout ce qui n'était pas en harmonie, tout ce qui n'était pas en symbiose ici, pour ce 15 mars, c'est complètement remis d'aplomb. Il y a beaucoup d'amour effectivement pour vous, de l'amour partagé et heureux, on nous dit, avec les gens que vous aimez. En couple, il y a cette notion d'amour fou entre vous. On fait des projets, effectivement, ici. On peut aussi décider de faire un bébé, hein. On peut décider d'agrandir la famille. On peut décider d'adopter, on peut décider aussi d'emménager ensemble, on peut décider de partir en voyage, on peut décider de se marier aussi, parce qu'ici il y a la carte de la justice, donc une officialisation. En tout cas, on fait des projets, on se projette dans le futur. Pour les célibataires, bah, écoutez, c'est une journée où vous allez vous sentir très bien déjà avec vous-même, et ça va vous permettre peut-être aussi d'engager la conversation, de faire de nouvelles rencontres et de faire preuve aussi d'audace pour pouvoir rencontrer quelqu'un. En tout cas, c'est une journée propice ici pour les rapprochements familiaux, amicaux, amoureux. Et c'est une journée propice aussi à faire des projets, à se projeter dans le futur et à discuter de tout cela avec les personnes concernées, parce qu'il y a beaucoup de positivité autour de vous, en vous, par vous et avec vous. Amis poissons, que dire? Journée absolument merveilleuse pour vous, j'en suis ravie. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Amis Scorpions, bonjour et bienvenue pour votre guidance de ce 15 mars. Allez, c'est parti, on regarde tout de suite quels sont vos messages. On a la girouette, on a l'air, on a la corde, le feu, la transformation et les ciseaux. Eh bien, écoutez, amis Scorpions, aujourd'hui, vous avez une grande capacité, une grande facilité. Vous avez l'intelligence, le dynamisme avec vous pour vous aider à dépasser n'importe quelle situation qui pourrait venir vous surprendre. Quels que soient les changements qui pourraient survenir de manière assez inattendue pour vous aujourd'hui, vous avez l'intelligence, l'idée, le dynamisme ici avec le feu pour pouvoir transformer tous ces changements inattendus, tout ce qui pourrait vous mettre sous pression, tout ce qui pourrait vous stresser, tout ce qui pourrait vous retenir, hein, eh bien, écoutez, vous avez cette capacité absolument merveilleuse à vous détacher de toutes ces problématiques. Vous vous détachez non seulement d'un point de vue mental, mais en plus, vous arrivez à vous dépêtrer, à vous détacher de toutes ces situations qui pourraient vous freiner, vous empêcher d'évoluer et de progresser tout au long de cette journée par ce magnifique dynamisme qui est là pour vous aujourd'hui. Donc, écoutez, au niveau général, on ne va pas s'étendre davantage. Sachez que c'est une journée qui ne va pas forcément être facile, mais c'est une journée qui sera grandement facilitée par vos magnifiques capacités d'intelligence, de créativité, d'idées nouvelles et de dynamisme. Vous transcendez littéralement toutes les problématiques pour ce 15 mars, amis Scorpions. Ça, c'est magnifique, hein. Allez, on va aller voir côté pro, justement. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est fluide? Est-ce que c'est moins fluide? Est-ce qu'il y a des difficultés? Bon, on commence ici avec la carte de la beauté, hein, ce sentiment d'accomplissement côté pro. On a le feu, on retrouve cette magnifique énergie qu'on avait au niveau général, du courage, de l'ardeur, de la combativité. On s'investit, on est porté par ses convictions. La table, des partages, de la convivialité, des échanges, une vie, des échanges agréables avec son entourage professionnel. D'où peut-être ce sentiment d'accomplissement, de bien-être, d'épanouissement également. On a ici les pénates, on nous dit que vous avez la capacité aussi de vous préserver de tout ce qui vous empêcherait de profiter de cette magnifique journée pour vous. Vous avez la possibilité de prendre du recul, vous avez la possibilité ici de vous détacher de tout ce qui pourrait être dissonant. On a
une journée marquée par votre tranquillité d'esprit, votre quiétude, votre sérénité, un sentiment de soulagement parce que vous savez aussi avec le feu que vous êtes dans cette énergie extraordinaire et que vous êtes inébranlable. Et puis ici, on a la carte du bonheur. Bah écoutez, côté pro, on prend du plaisir, hein, tout simplement. Alors, ça ne veut pas dire qu'on fait un boulot qu'on aime. Hein. On peut aussi faire un boulot qu'on n'aime pas trop parce que voilà, il est alimentaire, parce qu'il faut payer ses factures, parce qu'on est peut-être aussi en transition, en attendant de savoir ce qu'on veut faire réellement. On a pris un job qui est là juste pour nous permettre de vivre correctement. Hein. C'est tout à fait possible. Donc, je ne dis pas que votre journée est passionnante pour tout le monde, amis scorpions. Il y en a pour qui c'est le cas, il y en a d'autres pour qui ça n'est pas le cas, j'en suis consciente. Néanmoins, quelle que soit votre situation au niveau professionnel, c'est une journée où vous savez prendre du recul, c'est une journée où vous savez vous investir, et c'est une journée où vous savez prendre du plaisir là où il y en a à prendre. Une journée qui se passe bien, une journée fluide, une journée heureuse pour vous, côté pro, amis scorpions. Ça, c'est magnifique. Allez, côté cœur, qu'est-ce que l'on a pour ce 15 mars? Côté cœur, Bon, côté cœur, c'est un petit peu plus compliqué parce que j'ai l'impression qu'il y a des séparations, des distances. Il y a quelque chose ici qui ne permet pas le rapprochement. Ça ne veut pas dire qu'on est en séparation. Ça peut, hein, vous pouvez effectivement être en période de séparation, mais ou peur de perdre quelqu'un, effectivement. Mais je pense surtout que vous êtes dans une période où vous êtes peut-être aussi happé par un quotidien très chargé, qui ne vous permet pas d'être disponible ou de ressentir vraiment cette capacité à vous rapprocher des gens que vous aimez. On a l'envie, le désir et la passion. Donc effectivement, on a envie de se rapprocher, mais il y a vraiment quelque chose ici qui vous empêche, Alors, je ne sais pas quelle est cette problématique. Il y a quand même des craintes, il y a des doutes, il y a une emprise, des événements peut-être aussi extérieurs ou des personnes un petit peu extérieures qui viennent peut-être aussi vous dissiper, semer le doute, semer le trouble dans ce que vous ressentez. J'ai l'impression que vos émotions sont vives pour ce 15 mars, amis scorpions. Et puis ici, on a la gestation. Donc, j'ai l'impression qu'on a vraiment le désir, l'envie et qu'on met beaucoup d'ardeur à avancer dans ces projets. Côté cœur, ça peut être le fait de passer du temps avec ses amis, ça peut être le fait de passer du temps avec sa famille, ça peut être aussi le fait de rencontrer de nouvelles personnes, de faire de nouvelles activités pour permettre d'élargir son cercle social. Quoi qu'il en soit, côté cœur, eh bien, j'ai l'impression que c'est une journée où vous n'avez pas le temps, vous n'avez pas la possibilité, la capacité de faire tout ce que vous aimeriez, d'avoir toutes les conversations que vous aimeriez avec les gens que vous aimez, de pouvoir peut-être aussi vous investir au sein d'un couple. C'est peut-être compliqué pour vous, peut-être compliqué aussi à rencontrer de nouvelles personnes, peut-être compliqué pour vous de rencontrer l'amour actuellement, parce que je pense que votre énergie, elle est appelée ailleurs en ce qui vous concerne. Elle est appelée notamment au niveau professionnel où effectivement il y a beaucoup de choses qui se passent pour vous. Il y a beaucoup de choses qui progressent actuellement pour vous de manière très personnelle et j'ai l'impression que vous n'avez que très peu de temps à consacrer et à investir pour votre vie sentimentale, quelle qu'elle soit, et relationnelle. Donc écoutez, il faut savoir aussi laisser le temps au temps. Il y a des moments où il est l'heure de faire certaines choses dans certains domaines et puis il y a d'autres moments où ça va être dans d'autres domaines que l'on doit s'investir et s'inquiéter aussi. Donc voilà, j'ai l'impression que côté cœur, amis scorpions, c'est pas une période propice à un magnifique rapprochement avec les gens que l'on aime. Ça ne veut pas dire qu'on est coupé de tout le monde, ça ne veut pas dire qu'on ne prend pas de plaisir, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas entouré, ça veut juste dire que c'est une période où on s'investit un peu moins peut-être. Voilà pour vous, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Amis taureaux, bonjour et bienvenue pour votre guidance de ce 15 mars. Allez, c'est parti, on regarde tout de suite quels sont vos messages. Allez, on a le secret, on a la poussière
Et on a le sceptre. Eh bien, écoutez, j'ai l'impression qu'en ce 15 mars, lumière est faite sur des non-dits, sur un secret, sur quelque chose qu'on n'avait peut-être pas compris, quelque chose qui était lourd, j'ai l'impression, à porter également. Ça peut être vous aussi qui aviez ce secret. Eh bien, j'ai l'impression qu'en ce 15 mars, eh bien, on se libère, on se décharge, on dépoussière la situation tout simplement. Les honneurs sont là pour vous, vous êtes reconnus, vous êtes entendus également. Donc, effectivement, peut-être que vous dévoilez quelque chose en ce 15 mars, que vous vous mettez peut-être un peu plus à nu, que vous vous exprimez. Il y a peut-être cette notion-là de dire enfin ce que l'on pense, ce que l'on ressent, c'est tout à fait possible. Ce que l'on peut voir en tout cas, c'est qu'il y a de l'écoute. Et puis ici, avec la carte du savoir, effectivement, on prend connaissance, on informe les gens autour de soi de quelque chose, on s'exprime, on communique tout simplement et on met en lumière une situation. Alors, est-ce que c'est vous qui mettez en lumière une situation ou bien est-ce que quelqu'un va venir mettre en lumière une situation? Quoi qu'il en soit, en cette journée, on avance parce qu'enfin, lumière est faite sur quelque chose qui était secret, quelque chose qui n'était pas dit, quelque chose qui n'était pas encore dévoilé. Et puis, ça permet effectivement ici de pouvoir se positionner dans ce carrefour, de pouvoir avoir devant soi une multitude de choix. Alors, ça permet tout simplement de pouvoir, ce dépoussiérage finalement, va vous permettre de vous orienter avec beaucoup plus de certitude dans une direction ou dans une autre. Donc effectivement, je le disais au tout début du tirage, pour moi en ce 15 mars à mi-taureau, lumière se fait sur une situation qui était un petit peu, qui vous créait certains doutes, qui vous créait certaines incertitudes, vous ne saviez pas trop comment vous diriger, et bien en ce 15 mars, on commence à comprendre un peu mieux là où les situations et on commence à entrevoir la possibilité de se diriger dans une direction ou dans une autre. On fait le ménage. Allez, on va aller voir côté pro ce que l'on a pour vous, amis taureaux. Une journée de paix et d'intuition, une journée où on est soutenu, une journée où on est, il y a de la collaboration, il y a de la solidarité côté pro. On est ici dans une situation où on se sent apaisé par rapport à peut-être aussi un ralentissement dans ses activités. Oui, je pense effectivement qu'ici, il y a un ralentissement dans ses activités. On a peut-être un peu moins de travail. Peut-être aussi qu'on prend du repos. Peut-être qu'on prend du recul par rapport à une ou plusieurs situations. Peut-être aussi que par rapport à cette solidarité, cette entraide qui se met en place, eh bien, les choses sont facilitées parce que vous étiez peut-être dans une phase où vous commenciez à vraiment avoir besoin d'aide et de soutien. On va s'en rendre compte, on va vous apporter cette aide et ce soutien et ça va vous permettre justement de pouvoir vous ressourcer. On se ressource parce qu'on est soutenu et aidé, on se ressource parce qu'on lâche prise, on se ressource peut-être aussi parce qu'on se met en repos. Il y a ici cette notion tout simplement de pouvoir respirer, de pouvoir prendre du temps, de pouvoir prendre du recul et de pouvoir ralentir. Que ce ralentissement soit dû à vous ou qu'il soit dû à des événements extérieurs, quoi qu'il en soit, c'est une journée où on va se sentir quand même soulagé parce que j'ai l'impression que là, on n'était pas loin de la rupture tout simplement, avec le besoin tout simplement de prendre du recul, le besoin que ça se calme, que ça s'arrête un petit peu tous ces... toute cette activité côté pro, ça devait s'arrêter à un moment donné pour votre plus grand bien. Eh bien, écoutez, j'ai l'impression que ces choses faites pour ce 15 mars, les choses ralentissent et je pense que vous allez commencer à pouvoir souffler un peu. C'est pas encore là, hein. Je sens que là, on est fatigué, on est pris dans le travail, mais il y a quelque chose qui vient vous soulager. Peu importe ce que c'est, il y a un soulagement qui arrive pour vous et qui va vous permettre peut-être aussi de récupérer petit à petit sur le reste de la semaine, d'avoir peut-être une semaine un peu moins chargée. Allez, on va aller voir côté cœur. À présent, ce que l'on a, de l'amour, de l'amour et de l'amour.
Ouais, complicité et rapprochement avec les gens que vous aimez, tout simplement. Il y a les projets qui sont faits. Il y a de la stabilité, de l'équilibre. On, on se sort, on arrive à se sortir de ces difficultés. On arrive à se sortir des obstacles, des freins. De toute façon, hein, c'est cyclique, hein, la vie est cyclique, hein, il y a des périodes où ça va bien, des périodes où ça va moins bien. Et bien j'ai l'impression qu'en ce 15 mars, à mi-taureau, on commence une nouvelle période où ça se passe bien. Complicité et rapprochement avec les gens que l'on aime. On se projette dans des projets, on fait des plans sur la comète, on projette son week-end, on, on établit ensemble peut-être aussi un programme pour l'avenir, je ne sais pas. En tout cas, on retrouve la santé et l'équilibre avec les gens que l'on aime, en couple, en famille, entre amis, tout simplement. Voilà pour vous, amis taureaux. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Amis Vierges, bonjour et bienvenue pour votre guidance de ce 15 mars. Allez, c'est parti, on y va, hein, tout de suite, on regarde quels sont vos messages. On a la dague, le masque, le puzzle. Oh, il y a une trahison quelque part, hein. Il y a quelque chose qui bloque, hein. Il y a anguille sous roche comme on dit, et j'ai l'impression que pour vous ça va être assez douloureux, hein. Vous allez chercher à comprendre. Ah ouais, bon, il y a quelque chose qui vous prend la tête là, parce que j'ai l'impression que on ne vous dit pas tout. Il y a des secrets, il y a des mensonges, de la manipulation, de la jalousie. C'est pas clair, c'est pas dévoilé, c'est pas. On le sent que c'est là, mais en même temps, on n'a aucune preuve. Et ça va quand même vous perturber. Vous allez vous poser des questions. Vous allez tourner la problématique en boucle. Ça va aussi, quelque part, peut-être pas vous mettre en colère, mais en tout cas, ça va vraiment vous bouleverser. Ça va vous atteindre. Il vous manque une pièce du puzzle en ce 15 mars et ça va vous préoccuper. J'ai l'impression que face à cela, vous allez essayer de vous dire que de toute façon, la roue va tourner, que vous finirez par comprendre, par trouver ce qui se passe. Vous ne comprenez pas tout simplement pourquoi vous vous sentez mal. Eh bien, j'ai l'impression, tout simplement, qu'une énergie tierce vient vous perturber pour vous, amis vierges, en ce 15 mars. Inutile de vous torturer. Vous n'avez pas la pièce du puzzle pour aujourd'hui. Vous ne l'aurez très certainement que dans les jours prochains. Donc, attendez que ce moment désagréable passe. C'est vraiment ce qui ressort de votre journée. Des incertitudes, des doutes, des angoisses, des peurs. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas d'où ça vient. Eh bien, parce qu'il y a une énergie tierce ici, des non-dits, des mensonges et de la jalousie qui vient vous perturber, qui vient vous empêcher d'avancer correctement. Donc, inutile de vous croquer le cerveau, amis vierges. Vous n'aurez pas la réponse aujourd'hui, mais vous finirez par trouver, vous finirez par comprendre. Lâchez prise au plus possible et puis essayez de vous détendre face à cette situation. Allez, on va aller voir côté pro. On va essayer d'aller voir où c'est, si c'est côté pro ou si c'est côté cœur, hein, de toute façon. Hein. On va aller voir. Bon, côté pro déjà, on a... Oh, ah, ben c'est ça. Ben ne cherchez plus. Hein. Côté pro, vous avez la carte de la réussite. On vous parle de réussite, de succès, de victoire, de récompense, de retour positif sur vos valeurs qui sont reconnues. Mais, ben oui, mais on a ici la carte de l'ennemi. On nous parle de traîtrise, de jalousie, de mauvais conseillers et de manipulation. Votre réussite, amis vierges, côté pro, dérange quelqu'un. Eh oui, ça dérange quelqu'un et ça, je pense on ne va pas manquer de vous le faire sentir en fait. Je pense qu'il y a de l'hostilité côté pro pour vous en ce 15 mars. Beaucoup d'hostilité. Ça va vous fatiguer, vous allez vous sentir mal, ça va vous créer effectivement des incertitudes, ça va vous ralentir dans votre élan, dans votre essor et ça va être une épreuve pour vous, ça l'est peut-être déjà d'ailleurs.
Alors, il y a des pourparlers, des échanges, mais moi, je pense qu'ils ne sont pas spécialement gentils, ils ne sont pas forcément agréables. Je pense que quelqu'un va essayer de vous faire douter de vos capacités côté pro. Quelqu'un va essayer d'insinuer le doute en vous et va essayer de vous faire croire que vous n'êtes rien, que vous n'y arriverez pas ou que vous n'y arriverez pas, que vous travaillez mal, que vous êtes inefficace. Peu importe les méthodes employées par cette ou ces personnes, il y a ici de la malfaisance. Donc, on va essayer de vous faire douter de vous. Amis vierges, sachez qu'au niveau professionnel, vous êtes sur une période de réussite, de victoire, de succès, que votre valeur au niveau du travail est largement reconnue, que vos compétences, que votre dynamisme, que votre organisation, que la façon dont vous travaillez est reconnue. Hein? Alors, on ne vous le dit peut-être pas, mais en tout cas, sachez que on sait que vous travaillez bien. On connaît votre valeur et quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, prenez du recul par rapport à cette jalousie, par rapport à cette méchante personne ou ces méchantes personnes qui veulent absolument vous faire douter de vous, qui pourraient employer des tons très désagréables et très condescendants quand ils vous parlent, quand ils vous adressent la parole. Toute cette agressivité verbale n'est que le fruit de leurs petits esprits mesquins. Donc surtout, prenez du repos. Prenez un temps pour vous si vous en avez besoin. N'hésitez pas non plus à vous affirmer. Ne laissez surtout pas ces personnes vous faire de mal plus longtemps. Et retrouvez votre paix. Soyez dans cette capacité à travailler également pour votre harmonie. Soyez apaisés, amis vierges. Soyez apaisés dans cette situation. Remettez-les à leur place, hein, s'il le faut, mais surtout, amis vierges. Pourquoi j'ai dit poisson? Excusez-moi. Amis vierges, surtout, ne les laissez pas vous faire douter de vous-même, tout simplement. Et oui, quand on réussit, quand on est quelqu'un de bien, eh bien, on suscite de la jalousie. Ne doutez pas de vous, amis vierges, surtout, ne doutez pas de vous. Redressez la tête, bombez le torse et soyez fiers. Allez, on va aller voir côté cœur à présent. Alors, côté cœur, eh bien, écoutez, c'est une période de rencontre pour vous. Une période propice à mettre en place ce que vous avez envie de mettre en place. Si vous avez des désirs, n'hésitez pas. N'hésitez pas à créer l'opportunité, tout simplement. Faites ce que vous avez envie. Les énergies vous sont favorables pour vous, amis vierges, pour pouvoir tout simplement passer à quelque chose de beaucoup plus épanouissant pour vous. Alors, on retrouve hein, cette tristesse, cette mélancolie, parce que je pense qu'effectivement, côté pro, il y a vraiment des choses pas agréables pour vous, et que je pense que ça va être difficile à gérer émotionnellement. Mais quoi qu'il en soit, j'ai l'impression malgré tout que c'est une période où vous allez être quand même soutenu par votre entourage. Et puis surtout, si vous avez envie de faire quelque chose, faites-le. Faites-vous du bien, faites-vous plaisir, faites ce que vous avez envie de faire. Si vous avez envie de rencontrer des gens, faites-le, parce que là, c'est une période favorable à la rencontre. Hein. Pour les couples, eh bien, si vous avez envie de quelque chose, faites-le. Dites à votre chéri, I ou IE, ce que vous avez envie de faire, et faites-le. N'hésitez pas. Hein. Tout le plaisir que vous pouvez prendre, eh bien, prenez-le, parce que vraiment, vous devez vous sortir la tête de vos soucis au côté pro. Peut-être pas tout le monde, hein, bien sûr, c'est général, hein, donc prenez uniquement ce qui résonne en vous. Mais s'il y a quelque chose qui vous prend la tête, qui vous croque le cerveau au côté pro, eh bien, écoutez, c'est avec les gens que vous aimez que vous allez pouvoir vous distraire et passer à autre chose et vous faire du bien, retrouver une certaine sérénité, une certaine harmonie. Voilà pour vous, amis vierges. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Amis Capricorne, bonjour et bienvenue pour votre guidance de ce 15 mars. Allez, c'est parti. On regarde tout de suite quelles sont vos énergies. On a déjà les ciseaux. Ah bah écoutez, ça saute hein, aujourd'hui. Hein.
Plutôt dans ce sens-là, ça me parle dans ce sens-là, dans l'autre ça ne me parlait pas du tout. Alors effectivement, avec les ciseaux, le scarabée et les lauriers, j'ai l'impression qu'on se sort de n'importe quelle situation bloquante, de n'importe quoi qui pourrait venir vous freiner, qui pourrait venir vous empêcher de créer ce que vous voulez créer. Eh bien écoutez, vous avez la capacité de vous sortir de n'importe quelle situation avec beaucoup d'adaptabilité pour ce 15 mars, et puis surtout la possibilité de pouvoir regarder les choses avec beaucoup de clarté, beaucoup de lucidité, et toutes ces capacités, toutes ces facultés que vous avez vont vous permettre tout simplement de pouvoir avec beaucoup de sérénité, beaucoup d'harmonie aller vers ce que vous souhaitez tout simplement mettre en place pour ce 15 mars. Donc écoutez, faites-vous confiance, faites confiance à vos aptitudes, à vos capacités, à vos qualités, parce qu'il y a quelque chose ici, et ça c'est grâce à vous. Hein. Vous êtes vraiment le créateur de votre journée, ami Capricorne. Vous avez toutes les capacités, finalement vous êtes un peu comme le magicien au tarot, où vous avez tous les outils et toutes les capacités verbales également pour pouvoir évoluer et progresser comme vous le souhaitez aujourd'hui. Allez, on va aller voir côté pro ce que l'on a. Alors, côté pro, côté pro, j'ai l'impression qu'on va vouloir vous mettre un petit peu des bâtons dans les roues, hein, vous déranger, j'ai l'impression. Ouais. Ouais, vous dérangez. Alors, on va essayer de vous mettre des bâtons dans les roues, tout simplement. Vous avez la carte de l'ennemi. On vous jalouse, on vous diffame. Il y a effectivement de la traîtrise autour de vous. Donc, on essaye tout simplement de vous mettre des bâtons dans les roues. Il y a ici des discussions qui ne vont pas forcément être agréables, des échanges, des nouvelles, peut-être des lettres, des courriers, une communication qui n'est pas très agréable. Et effectivement ici, j'ai l'impression que vous étiez peut-être dans un état d'esprit hyper positif. Et ben j'ai l'impression que ça va vous tomber un petit peu sur le nez comme ça. Vous allez arriver au travail ou dans votre activité, en tout cas quotidienne, un petit peu la fleur au fusil, vous voyez, hein, un petit peu ce côté je vais bien, tout va bien. Et puis là, vous allez très vite rappeler à l'ordre et on va vous faire comprendre qu'ici, c'est la jungle. Vous voyez ce que je veux dire? Donc surtout, amis Capricorne, prenez de la distance, de la hauteur par rapport à cela, parce que je pense tout simplement que les énergies ne sont pas faciles à vivre pour vous côté pro, et que la seule chose que vous pouvez faire de toute façon, c'est certes vous défendre, mais également prendre de la hauteur par rapport à cette situation et laisser le temps au temps, tout simplement. On a vu de toute façon au niveau général que vous aviez les capacités de dépasser tout ça. Donc ne vous faites pas de soucis, ça va aller. Allez, on y va. On regarde à présent côté cœur. Côté cœur, on est dans une période d'attente. On attend peut-être que les choses se débloquent. On attend peut-être un courrier. On attend peut-être une invitation. On attend que quelque chose se passe. Alors, ça ne veut pas dire que vous ne vivez rien actuellement. Hein. Ça veut juste dire que vous êtes peut-être dans une période de routine. Une période où c'est ni bien, c'est ni pas bien. C'est neutre finalement. Et puis, vous attendez sans attendre de toute façon, mais vous vous dites que c'est une période peut-être un peu, voilà, où il ne se passe pas grand-chose. Ben, c'est pas grave, on va attendre que ça se débloque. Alors, les soucis sont peut-être aussi les blocages, s'il y en a, sont peut-être aussi au niveau financier, effectivement. Peut-être que vous êtes dans une période où financièrement, c'est pas forcément facile et que pour le coup, vous vous interdisez peut-être quelques sorties. Vous vous interdisez le cinéma, le restaurant, vous vous interdisez des activités aussi peut-être avec vos amis,
famille, ou même en couple, ou même tout simplement sortir si vous êtes célibataire avec quelqu'un en vous disant bah ouais mais bon de toute façon moi j'ai pas les moyens donc ça va être compliqué. Donc vous préférez de toute façon attendre que ces difficultés passent, attendre que cette période de neutralité passe pour pouvoir effectivement commencer à peut-être faire d'autres choses. Voilà, la période n'est tout simplement favorable. En ce 15 mars, vous allez particulièrement ressentir que ce n'est pas une période favorable à l'ouverture aux autres. C'est une période où vous avez peut-être aussi envie d'être seul un petit peu. C'est une période où vous avez envie d'être tranquille, qu'on vous fiche la paix. C'est tout à fait possible. Ça ne veut pas dire que c'est pas bien. Ça veut simplement dire que c'est votre envie du moment, votre mood du moment, et que voilà, vous allez tout simplement vous écouter et attendre finalement que le temps fasse son œuvre également côté cœur. Voilà pour vous, amis Capricorne. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bonjour amis Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour vos messages de ce 15 mars. Allez, c'est parti, on y va. Ouh. Écoutez, moi, ces cartes me parlent. Il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, c'est parfait. Bon, je vais garder cette carte-là. C'est très bizarre votre tirage. Hein. Je ne procède pas comme ça habituellement, mais là, franchement, je le ressens comme ça. Ici, on a le ver de terre. On nous parle de votre investissement et d'un retour sur investissement qui n'est pas encore là. On me parle d'une déception, en fait, à travers cette carte. J'ai l'impression que vous attendez un retour positif par rapport à un investissement, quel qu'il soit, hein, peu importe le domaine. Donc, ici... on a la carte du miroir, le feu vert, l'enfant, la chance, l'abondance et la justice. Alors, j'ai l'impression par rapport à cette carte, hein, au dos du paquet, j'ai l'impression qu'effectivement, vous vous êtes beaucoup investi, que vous avez attendu ou que vous attendez peut-être encore un retour sur investissement, quel qu'il soit, quel que soit le domaine. J'ai l'impression qu'il y avait comme une déception quand même. L'impression que ça ne venait pas, l'impression que c'était bloqué. Vous avez été mis face à une réalité qui était un petit peu difficile. Vous avez presque eu envie, ou vous avez presque envie de baisser les bras, de tourner le dos à cette situation. Eh bien, écoutez, on me dit qu'effectivement, si c'est ce que vous avez envie de faire, eh bien, faites-le. Si vous voulez regarder les choses sous un angle différent, si vous voulez modifier votre parcours, si vous voulez modifier le domaine dans lequel vous vous investissez tellement et où il n'y a pas le retour que vous escomptez, eh bien, on vous dit qu'effectivement, regarder les choses sous un angle différent pourrait vous être favorable en ce 15 mars. On vous dit que les portes, une porte ou plusieurs portes, des opportunités, de la fluidité pourrait revenir pour vous, avec éventuellement un projet différent, que la chance vous sourit en ce 15 mars, que avec ce regard différent que vous pourriez porter sur la situation qui vous préoccupe, l'abondance, la fluidité dans vos énergies pourrait revenir dans votre vie de manière très favorable. J'ai l'impression de toute façon avec la carte de la justice qu'on a pris conscience de quelque chose, qu'une révélation s'est faite quelque part pour vous et que bien à travers cela, vous allez tout simplement, comme à l'image de la justice, tranchez votre décision pour vous diriger peut-être aussi différemment. En tout cas, en ce 15 mars, amis Gémeaux, si vous décidez de regarder les choses sous un angle différent, des opportunités nouvelles pourraient arriver à vous avec beaucoup de fluidité, de facilité. Alors, on va aller voir côté pro un petit peu ce que l'on a justement. J'ai l'impression qu'il y a une toute nouvelle énergie qui se met en place pour vous. Il y a un renouveau. Il y a quelque chose de nouveau, quelque chose de différent qui s'opère pour vous en ce 15 mars. Alors, au niveau professionnel, écoutez, effectivement, ici, avec la carte de la stérilité, on nous dit que vous êtes dans une impasse, peut-être côté pro, et qu'effectivement, il y a une prise de conscience qui va amener une solution avec beaucoup d'innovation et d'ingéniosité. On a la carte de la sagesse ici. On nous dit que vous allez regarder les choses avec lucidité. On a encore cette notion de justice pour rétablir l'équilibre. On a ici des nouvelles.
un dialogue ici qui ne mène à rien en fait. J'ai l'impression que vous avez une conversation, que vous allez avoir des conversations et vous allez vous rendre compte que vous vous heurtez à des murs, que ça ne passe pas, il y a quelque chose qui bloque tout simplement et qui vous empêche d'avancer comme vous voulez. C'est peut-être ça, hein, cette façon de voir les choses différentes hein, qu'on a vu au niveau général, et ben ça touche peut-être le domaine professionnel où effectivement vous allez ici de toute façon à travers une prise de conscience apporter de la nouveauté dans votre façon de travailler, dans votre façon de faire, dans votre façon d'être. Il y a un changement de comportement aussi peut-être hein, pour vous. Et puis ici, on a la carte de la méchanceté. Alors, on nous parle de vengeance. Peut-être qu'effectivement, puisque vous n'obtenez pas ce que vous voulez, puisque ça ne va pas dans votre sens, puisque vous vous êtes investi mais qu'il n'y a pas de retour sur investissement côté pro, eh bien justement, vous allez décider non pas d'être méchant, mais face à cette méchanceté, face à ces personnes qui vous bloquent, peut-être votre hiérarchie, une demande qui a été refusée, on n'accepte pas de vous augmenter, on vous a sucré une prime, peu importe, il y a quelque chose ici qui n'est pas satisfaisant de votre point de vue côté pro, eh bien vous allez tout simplement vous aussi finalement agir en conséquence. Et bien puisque c'est comme ça, je ferai ce que j'ai à faire. Mais ni plus ni moins. J'ai l'impression que peut-être aussi que cette prise de conscience va vous amener non seulement un changement de comportement, mais peut-être aussi de nouvelles perspectives. Changer quelque chose, peut-être d'entreprise, peut-être de travail, peut-être de domaine professionnel, une reconversion professionnelle. Mais quoi qu'il en soit, là, il y a quelque chose qui est en train de changer pour vous. C'est une période de mutation avec peut-être aussi un regard neuf sur une situation qui ne vous convient pas, qui ne vous satisfait pas. Vous allez trouver du plaisir et des solutions pour vous, pour vous permettre de pouvoir obtenir d'une manière ou d'une autre satisfaction au côté pro. Allez, on va aller voir côté cœur à présent ce que l'on a. Alors, côté cœur, écoutez, j'ai l'impression que les affaires reprennent. Alors, s'il y a eu des difficultés hein, récemment, moins récemment, là, hier, avant-hier, ce week-end, j'en sais rien, s'il y a eu des difficultés, bien sachez que c'est fini. Hein. On passe à autre chose là, mes Gémeaux, côté cœur. Eh oui. Eh oui. Ah ben tout à fait. Côté cœur, on passe à autre chose. Pourquoi? Parce qu'on a fait le deuil de ce qui n'allait pas, de ce qui ne convient pas, de ce qui est bloquant, de ce qui est freinant, de ce qui n'est pas épanouissant tout simplement. Ici, on a la carte imprévue et inattendue. Donc effectivement, des surprises peut-être pour ce 15 mars. En tout cas, j'ai l'impression que les affaires reprennent en quelque sorte. On sort de sa coquille. En fait, l'impression que j'ai, c'est on sort de sa coquille. On sort de cette période peut-être d'introspection, cette période où on ne parlait pas, où on ne s'exprimait pas. Il y avait quelque chose ici, peut-être que l'on gardait pour soi et qui ne permettait pas le rapprochement avec les gens que l'on aime. Eh bien, en ce 15 mars, la communication revient. La communication est là pour vous en ce 15 mars et cette communication vous aidera de toute façon à avancer comme vous le souhaitez avec les gens que vous aimez. Voilà pour vous, amis Gémeaux, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bonjour amis Balance, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour vos messages de ce 15 mars. Allez, c'est parti. On regarde tout de suite. On découvre vos cartes. Amis Balance, on a l'amour. On a la lanterne, on a la lettre. Une lettre, un message, un courrier, quelque chose ici qui va vraiment vous faire plaisir. Pourquoi? Alors ça peut concerner le domaine sentimental, certes, mais je pense que d'une manière plus élargie, c'est quelque chose qui va vous faire plaisir parce que va être mis en lumière peut-être une meilleure compréhension par rapport à quelqu'un ou quelque chose. On a ici le serpent, voilà, la recherche, donc effectivement une situation qui vient s'améliorer, une réconciliation, une explication, une meilleure compréhension aussi d'une problématique. Et puis ici, on a la carte de la lune. Donc effectivement, on comprend mieux pourquoi la situation a été délicate, compliquée,
quel que soit le domaine. Oui, ça peut être le domaine sentimental, comme je le disais, mais ça peut aussi toucher n'importe quel domaine qui était préoccupant. On a ici un retour par rapport à des interrogations, des doutes, quelque chose qui nous plongeait dans cet état de je ne sais pas ce qui se passe, il se passe quelque chose mais je ne sais pas, je peux pas avancer parce que je ne comprends pas tout. Vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, ça a créé des doutes, ça a créé des incertitudes. Et en ce 15 mars, eh bien, on voit que il y a cet échange, il y a ce courrier, ce mail, ce coup de fil. On rencontre quelqu'un aussi et puis la personne nous dit de manière en face à face, en verbal, ben voilà, il s'est passé ci, il s'est passé ça. Et pour le coup, vous allez comprendre ce qu'il s'est passé, pourquoi vous vous sentiez mal, pourquoi la situation était compliquée, pourquoi, même si ce n'est pas vous qui étiez dans ce mal-être, pourquoi telle ou telle personne se sentait mal. Il y a quelque chose qui vient ici de toute façon éclairer une meilleure compréhension qui apporte la lumière sur une situation et qui permet de pouvoir réenclencher le mouvement, réenclencher la roue, tout simplement parce que ben ça y est, on sait. Donc, plus d'incertitude, plus de doute. Face à la lumière, eh bien effectivement, on avance beaucoup plus sereinement. Allez, on va aller voir côté pro ce que l'on a pour vous, amis Balance. C'est une journée qui va vous faire du bien, je pense. Parce que vous sentez que, voilà, il y a quelque chose qui était préoccupant. Bah voilà, ça y est, c'est fini. On avance, on passe à autre chose tout simplement. Allez, côté pro, qu'est-ce que l'on a? On a la carte de l'eau, la carte de la découverte et la carte vol-perte. Donc, ce qu'on peut voir déjà sur cette première ligne, c'est qu'on a encore cette notion ici de découverte, de prise de conscience, de lumière qui se fait sur une situation. Alors, au niveau général, on a vu qu'il y avait cette notion, ça pouvait concerner le domaine sentimental, mais on a vu aussi que ça pouvait concerner n'importe quel domaine finalement, mais que cette découverte, cette mise en lumière, cette prise de conscience, cette annonce qui permettait de mieux comprendre là où les situations, eh bien ça faisait tout simplement plaisir. Eh bien c'est vrai que là, au niveau professionnel, on a de nouveau cette notion de prise de conscience, de découverte, de lumière qui se fait sur une situation. Une situation fort désagréable par ailleurs, parce que ici avec cette carte on nous parle quand même d'abus de confiance, de manipulation, de vol, de dissimulation. On nous a caché des informations, on nous a empêché de pouvoir peut-être travailler correctement, on a peut-être fait des coups bas, des coups dans le dos, vous voyez ce que je veux dire, et puis écoutez, cette découverte va vous permettre de rétablir la situation, d'avancer avec beaucoup plus de calme et de sérénité, de permettre finalement à cette instabilité créée par cette ambiance, créée par cette carte qui nous parle quand même de quelque chose d'assez négatif, et bien cette instabilité va pouvoir se calmer tout simplement. Effectivement, ici, on a une carte qui nous parle de tempérance, donc d'équilibre retrouvé à travers la sagesse, à travers la lucidité, à travers l'intelligence également. Donc, cette carte qui vient tout simplement rétablir la situation. Et puis, on a avec la campagne et la santé, ce ressourcement, cette paix intérieure et cette guérison qui arrive petit à petit. Donc effectivement ici on a une carte qui nous parle de méchanceté sur la carte vol et perte. Donc effectivement je pense qu'il y a eu dans votre entourage professionnel ou peut-être aussi dans l'organisation du travail telle qu'elle était, des heures supplémentaires qui ne vous ont pas été payées, un planning qui a été déplacé au dernier moment et qui vous a porté préjudice. Ça peut être n'importe quoi finalement, à vous de l'adapter effectivement à ce que vous vivez, mais quelle que soit la situation qui a été désagréable, on a abusé de votre gentillesse, abusé de votre confiance, eh bien sachez que cette situation négative, méchante pour vous, d'oppression et de préjudice est terminée pour ce 15 mars. Lumière est faite et effectivement on va pouvoir commencer à avancer sereinement. Je ne sais pas si une solution sera trouvée, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, la situation se débloque, s'achève. Il y a une transformation par rapport à cela qui vous permet de vous sentir beaucoup mieux et beaucoup plus détendu. Allez, on va aller voir côté cœur ce que l'on a pour le 15 mars, amis Balance.
Alors, bah, écoutez, côté cœur, on a de nouveau cette notion de difficulté qui s'éloigne, qui s'arrête, d'obstacles qui prennent fin tout simplement. La stabilité et l'équilibre revient pour vous. La possibilité de passer d'agréables moments par ailleurs. Avec la carte du flash, on nous parle effectivement d'idées nouvelles, d'innovation, de quelque chose qui permet de débloquer une situation, qui permet de trouver des solutions à travers de nouvelles idées. Et puis effectivement ici on voit qu'on a franchi une étape, on est en train de franchir une étape. Il y a quelque chose d'important qui est en train de se faire au niveau sentimental. Je pense qu'on est en train de dépasser également des blocages dus à une énergie tierce. Alors cette énergie tierce, ça peut être n'importe quoi, ça peut être des énergies au boulot qui vous empêchent d'avancer dans votre vie sentimentale. Ça peut être un enfant qui n'accepte pas votre nouvelle compagne ou votre nouveau compagnon. Ça peut être une belle-mère ou une maman qui viendrait mettre son grain de sel dans votre couple. Ça pourrait être un ou une amie qui vient vous dire « Ah mais non, mais cette personne-là que tu as rencontrée, oh, moi je le sens pas. Hein. » Vous voyez, ce genre de choses qui font qu'effectivement ça peut créer des doutes, ça peut créer du stress et ça nous déconnecte finalement de nos ressentis, de ce qu'on a envie de faire. Eh bien j'ai l'impression que pour ce 15 mars, amis Balance, vous allez tout simplement vous relier de nouveau à votre cœur, à vos envies, que vous allez vous écouter, que vous allez laisser de côté cette énergie tierce qui vient peut-être vous insuffler de mauvais conseils ou qui vient vous perturber pour pouvoir retrouver stabilité et équilibre. Pour les couples, on a de nouveau l'envie de sortir et de rencontrer. On y croit à nouveau. Pour les célibataires, je veux dire. Pour les couples, eh bien écoutez, voilà, hein, on élimine en quelque sorte, hein, on fait fi de cette énergie tierce, ce qui nous empêche d'être heureux en couple ou en famille. Et puis, d'une manière plus générale, on retrouve quand même une belle santé au niveau social et amical en ce 15 mars, amis Balance. Voilà pour vous, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Amis Verseau, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce 15 mars. Allez, c'est parti, on y va, on regarde tout de suite quelles sont vos énergies. Ah, la lanterne. La lumière dans une situation donnée. On va voir de toute façon le reste des cartes. La maison et le serpent. D'accord. Eh bien, écoutez, j'ai l'impression qu'il y a une solution, il y a quelque chose ici qui est une solution trouvée, une clé apportée finalement pour une meilleure compréhension concernant peut-être son organisation personnelle, concernant peut-être sa stabilité émotionnelle, concernant peut-être une problématique liée au foyer, au couple, à la famille, à la maison. Peut-être aussi, on débloque une situation en termes de logistique, des travaux. Il y a quelque chose ici qui permet d'avancer tout simplement. Une nouvelle lumière se fait sur une ou plusieurs situations. On a l'abondance, quelque chose qui arrive avec beaucoup de force, avec le feu. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a des événements qui sont en train de s'enchaîner pour vous, amis Verseau. Ces événements qui font partie finalement du cycle de la vie. J'ai l'impression que la roue tourne pour vous actuellement en votre faveur. Il y a quelque chose de très abondant, de très appréciable qui arrive à vous. Et puis ici, on a la carte des choix. J'ai l'impression qu'on va avoir plusieurs possibilités, plusieurs choix, plusieurs solutions, plusieurs opportunités qui pourraient se présenter à vous pour ce 15 mars et qui pourraient permettre justement de pouvoir continuer à avancer. Parce que moi, ce que je sens là, tout simplement, c'est que lumière se fait sur votre chemin petit à petit, jour après jour. Vous savez un peu mieux comment vous diriger, vous comprenez un peu mieux là où les situations, vous mettez de plus en plus d'énergie, mais une énergie parfaitement dirigée et orientée ici. Vous faites des choix qui sont judicieux et qui vous amènent l'abondance, quel que soit le domaine concerné. Alors, on va aller voir côté pro, justement, comment ça se passe pour vous pour ce 15 mars. Allez, on y va. J'ai été distraite par mon chat.
Amis Verseau, pour ce 15 mars côté pro. Oh, écoutez, des changements très positifs pour vous. En ce moment, et particulièrement pour ce 15 mars, on vous dit que vous avez très certainement pris une décision récemment, ou alors vous allez la prendre, hein, c'est imminent. Une décision, effectivement, qui va être une réponse à des interrogations très profondes concernant le domaine professionnel. Vol, perte, on a les présents sur le changement, donc il y a quelque chose de très positif qui arrive pour vous. On a la carte de la découverte, il y a des prises de conscience sur la clé, donc sur un choix qui est réfléchi, qui est mûri à travers une prise de conscience, quelque chose qui va être décisif pour la suite au niveau professionnel. Il y a ce changement qui amène effectivement des cadeaux, du soutien. C'est la grâce divine qui s'opère actuellement pour vous, les amis, au niveau professionnel. Alors, une prise de conscience aussi peut-être par rapport à un abus de confiance, une escroquerie, une manipulation. On va peut-être voler quelque chose, voler votre confiance, voler votre énergie aussi, pourquoi pas, hein, en abusant de vous, en abusant de votre gentillesse. Eh bien, il y a une prise de conscience qui se fait aujourd'hui et qui vous permet d'amorcer un changement extrêmement positif. On a la carte de la paix, j'ai l'impression que en ce 15 mars et peut-être aussi en ce moment tout simplement, vous ressentez beaucoup plus de paix, de sérénité, vous êtes beaucoup plus en harmonie au niveau professionnel parce que j'ai l'impression que vous avez fait des choix, que vous êtes sur le point de faire un choix qui vous permet de continuer ce changement positif qui s'opère actuellement dans votre vie. Vous êtes sur votre chemin de vie côté pro, amis Verseau. J'ai l'impression que c'est une période qui vous sourit. Vous rencontrez peut-être pas du succès, mais en tout cas cet épanouissement au niveau professionnel qui vous permet d'avancer et qui vous conforte dans le fait que les choix que vous avez faits, que vous faites et que vous ferez sont sans doute liés à votre chemin de vie, liés à votre appel d'âme et que vous êtes véritablement en train de vivre quelque chose qui vous apporte et qui vous apportera pour la suite beaucoup d'expérience, une expérience très favorable qui vous apportera également la possibilité de pouvoir continuer dans ce que vous entreprenez actuellement. Il faut savoir que par rapport à cette année 2023, amis Verseau, il y a des choses qui vont se débloquer petit à petit, ça va être progressif. Hein. Mais sachez que les graines que vous plantez actuellement, quel que soit le domaine, si ce sont des graines positives, ce serait mieux parce qu'il y aura des répercussions et notamment pour l'année prochaine. Donc, sur toute cette année qui va s'écouler, toutes les graines que vous allez semer, assurez-vous qu'elles soient porteuses d'une belle énergie, qu'elles soient porteuses d'amour, qu'elles soient porteuses de ce projet, de ce que vous souhaitez mettre en place, parce que par rapport à Pluton, vous voyez, il y a de fortes chances pour que vous récoltiez en abondance, courant de l'année prochaine, amis Verseau. Voilà pour vous en tout cas en ce moment. Et aujourd'hui, c'est une journée très agréable côté pro. Allez, côté cœur, qu'est-ce que l'on a ? Côté cœur, des mises au point. Je trouve qu'il y a beaucoup de mises au point pour vous en ce moment, amis Verseau, je ne sais pas. J'ai l'impression que cette notion de mettre les choses au clair, de s'expliquer, de s'exprimer, de recadrer la situation, de réorganisation aussi, côté cœur, ben c'est assez présent, je trouve, en ce moment. Ça doit être la tendance pour vous. En tout cas, il y a de la complicité et du rapprochement avec les gens que l'on aime. J'ai l'impression que on est en train de vivre également de grands changements au niveau relationnel pour vous, amis Verseau. Il y a une mise au point par rapport à des disputes et des désaccords. Parce qu'il y a un décalage peut-être, et vous allez particulièrement le ressentir en ce 15 mars.
J'ai l'impression que il y a un doute, il y a des tracas, des remises en question par rapport à ce que vous vivez en ce moment. Que ce soit en couple, que ce soit dans votre position de célibataire, que ce soit au niveau familial ou amical. J'ai l'impression qu'on essaye d'amorcer un changement, mais que ce changement, pour qu'il puisse prendre forme, pour qu'il puisse être effectif en quelque sorte, il y a avant tout un équilibrage à faire quelque part. Ça peut être, comme je le disais, porté sur n'importe quelle relation. Ça peut être au niveau des couples, au niveau de la famille. Ça peut être aussi un rééquilibrage avec soi-même. Quelque chose ici qui va permettre d'aller vers un meilleur épanouissement, mais pas maintenant. J'ai l'impression que pour l'instant, on est vraiment sur cette... et particulièrement ce 15 mars, cette recherche d'équilibre. Que faire, comment rétablir les choses pour que d'une manière durable, on puisse repartir dans quelque chose de stable et d'équilibré pour soi et son entourage. Donc je pense que là, il y a quelques remises en question, en plus de la mise au point. C'est peut-être aussi avant tout une mise au point avec soi-même à mi-verso pour pouvoir se diriger dans cette ouverture à l'autre, tout simplement. Voilà pour vous, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.